y a Polska qui a un coup de cœur. Non, j'ai un coup de gueule. Coup de gueule, pourquoi? Coup de gueule contre une trend TikTok. Ouais, moi, j'aime bien les trends TikTok, mais là, c'est une trend dangereuse. Ouais, c'est quoi? Je sais pas si vous avez vu, c'est la trend Superman Dance. Ouais. Vous avez pas vu? Non, ah ouais. En gros, c'est deux personnes, ils font comme ça. Fais comme ça. Non, mais Genre, on va la fait voir. comme ça, et là, il y a une personne qui saute. Et il faut qu'elle rebondisse super haut, et du coup, il y a des gens qui sont cognés. Il y a eu des interventions dans les lycées. Si on va regarder ça, faut pas le faire. Ouais. Faut pas le faire. J'ai vu un mec qui te connaît, on en parle. Now I mean Superman. Now I mean yours. 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 Now I mean Superman. Alors, oui, alors, non, mais c'est vrai. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est bien, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Regardez ça. C'est Non, dangereux. c'est pas bien, faut pas le faire. Sur la Complètement gueule. d'accord avec vous. Non, mais C'est interdit dans de plus en plus d'établissements scolaires. Hein. Enfin, attention, le problème, c'est que c'est une activité qu'on fait en cours de gym. Et donc, ils la font sous l'égide du prof, avec des tapis de la sécurité, et ils la reproduisent comme ça dehors sur du béton. C'est hyper dangereux. Non, parce que là, il propulse. Merci, oui. Vous avez raison, Polska, bravo. Oui, non, vous avez votre petite pancarte. Le Voilà. ressenti de chacun. Alors, allez, Gilles Verdez, oui. Ben oui, là en l'occurrence, oui. Vous allez nous en parler, alors. Non mais d'abord, je trouve, c'est pas un sujet qui me dérange en soi. On en parle ici souvent et d'une manière, je trouve, agréable et courtoise et respectueuse. Donc ça me va. Et en plus, là, il y a un intérêt général, un intérêt moral, un intérêt public. Donc je lui dis bravo. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ces photos-là si on me les avait demandées, mais c'est hyper courageux de sa part et je trouve ça très bien. Alors, donc là, il a 1000 fois raison pour moi, 1000 fois raison. Alors, Non, mais pas que lui, je parle pas que d'Arthus, je parle Les stars ont 1000 fois raison de parler de leur sexualité. C'est pas quelque chose qui me dérange. Artus, il ne le vit pas comme un truc courageux. Hein. On lui pose une question, il y répond. Faut pas non plus en faire le cheval de pas bataille d'une militant. cause. C'est pas du tout ce qu'il fait. Hein. Il sait ce qu'il fait quand il fait la coupe de têtu. Voilà, point barre. Mais oui, mais alors, Parce mais qu'il c'est va par jouer rapport un à son rôle, film aussi. il va jouer un rôle. Mais arrêtez de rester sur Arthus. Oui. C'est pas possible. Oui, Raymond. Bah ouais, elles ont raison, si elles veulent en parler, c'est un sentiment personnel. Si elles se disent, moi j'ai envie de montrer mes enfants, j'ai envie de montrer ma femme, j'ai envie de montrer mon homme, et ils ont le droit d'en parler, il n'y a pas de mal à Il y a parler. Jean-Michel Maire qui me fait des coups de pression. Non, mais c'est... Non mais là, si je puis me permettre, la sexualité, c'est pas ta femme, tes enfants, ta vie familiale. C'est quand même un peu plus précis, c'est un peu plus intime. Ouais. Moi, à titre personnel, je n'en parlerai pas, mais en revanche, quand les stars en parlent, je trouve que ça peut faire avancer parfois non pas le débat, parce que c'est un bien grand mot, mais ça peut être aussi, peuvent être des repères aussi pour des gens. Et donc, du coup, ça peut être inclusif, ça peut être une main tendue, ça peut être un truc de tolérance. Je sais, par exemple, pour certains homosexuels, quand certains ont parlé du fait qu'ils étaient homosexuels, ça a aidé certains à s'outer, tu vois, à le vivre et tout. Donc ça, moi, je trouve que c'est plutôt très bien, en fait. Il faut pas en faire un porte-drapeau non plus. Oui, Guillaume. Non, moi je pense que d'une manière générale, la sexualité doit rester dans la sphère de l'intime et je trouve problématique que ce soit pour les hétéros, les pansexuels, peu importe, je trouve ça problématique de se définir uniquement à travers sa sexualité. Je pense que ça peut diviser les gens encore une fois. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, il a raison de faire ça, c'est un très beau témoignage. Mais voilà, moi quand je vois qu'il y a des musées réservés à telle sexualité, telle voilà, moi quand je vois un homosexuel, je vois un être humain avant tout, je vois un pote ou je vois un homme, une femme, peu importe. Et j'ai l'impression qu'on veut faire des espèces de communautés sexuelles. Donc moi je suis bi, moi je suis pan, moi je suis hétéro, moi je suis voilà. Donc ils ont évidemment le droit, mais moi, à mon avis, la sexualité doit rester dans la sphère de l'intime. Voilà, c'est que mon avis. Non mais par exemple, quand Thierry Ardisson demandait par exemple à un homme politique est-ce que sucer c'est tromper, ça faisait pas, enfin voilà, c'est un bon mot, c'est un bon mot, mais ça mais ne faisait pas avancer le débat. Moi, je trouve que quand il y a des acteurs ou je sais pas, des écrivains ou des chanteurs qui parlent par exemple de l'homosexualité, de la discrimination et tout ça, je trouve que moi, ça peut faire avancer le débat. En revanche. Ouais. Mais Oui, Sacha Elbaz. Bah alors autant j'étais pas d'accord avec la première partie de la phrase de Jean-Michel, autant sur la question ont-elles raison de parler de leur sexualité, je suis obligé de mettre non, mais en cohérent avec ce que j'ai dit la semaine dernière sur Marc Lavoine, quand on est gêné de voir un acteur laver la bouche d'Adriana Carambeu en public, eh bien je suis désolé. T'es déjà sorti avec Adriana Carambeu, toi? Comment? Non, mais j'ai sûrement tu peux lui reparler là, 2 secondes. Attends, 2 secondes. Non, mais c'est vrai. j'ai pas besoin de leur Tu peux lui parler. expliquer la vie là? J'ai pas besoin de leur parler. Il faut juste voir des photos d'Adrien Carambeu, des photos de Elle est très belle. Si vous êtes amoureux, vous avez le droit d'embrasser votre femme. J'aimerais bien vous y voir, moi. Mais si vous êtes marrant, moi, je suis désolé, ça me gêne. Et quand on parle de leur mais sexualité, ça me gêne. il est amoureux d'être. Il est gêné d'être amoureux, lui. T'as jamais embrassé ta copine dans la rue? Mais pas en public, devant tout le monde. Je trouve ça gênant. Ah bon? Si elle vient pour t'embrasser, tu dis non, pas en public. Mais je trouve ça gênant. Chacun. Parce que moi, je suis pudique. Je suis quelqu'un de pudique. Dans la famille, on est pudique. C'est comme ça. Moi, je trouve que les stars, elles ont. Non, mais qui me parle de ces films? Quoi? Tu lui tiens pas la main dans la rue? Ça n'a rien à voir avec Marc Lavoine qui lui fait un lavage buccal et Artus qui pose comme
avec des poses très suggestives. Il fait une promo d'un pourtant, j'aime beaucoup. c'est Non, mais pour j'aime un beaucoup film. l'acteur. J'aime beaucoup l'acteur, mais qui me parle de ses films, de son succès d'un petit truc en plus, tout ça, il y a aucun Et vous problème. êtes en train Mais de qui vous- vient me dire qu'il est attiré, peut-être que ça l'excite, peut-être d'avoir une relation avec un mec, ou que il est hétéro-curieux, ou qui, enfin, ça je Vous m'en êtes fous toute en la fait. journée en train de regarder des influenceurs qui branlent rien de la journée, qui font rien de leur c'est vrai. journée. Vous êtes en panique Moi non sur eux. plus, mais- Oh, lui, t'as vu, il est parti à Paris, on a bloqué la rue, on vient de voir des images tout à l'heure de Nasdaq, là. Le mec, là, je l'adore. Nasdaq, c'est la bourse. Vous êtes en panique sur lui, Je l'adore, Nasdaq, moi je l'adore. Voilà, toute la journée, vous êtes en panique sur ces mecs-là. Et quand des acteurs qui font des millions d'entrées de vues, qui ont des causes, qui s'engagent dans des causes, vous voulez pas les regarder, vous voulez pas qu'ils vous parlent de leur vie. Par contre, un mec qu'on connaît pas, qui est en slip toute la journée, oh lourd, t'as vu, il passe Non, en mais slip. Nasdaq, il fait des trucs bien. On s'en fout qu'il passe en slip. Il a du talent, Nasdaq. Non, mais d'abord, mais Nasdaq ou un autre. On regarde plus des nanas. Nasdaq, hein, il a dans ce du cas-là, talent. Oui, d'accord, il a du talent, mais tous les influenceurs qu'on voit et tous ces gens qui servent à rien toute la journée sur les réseaux sociaux, vous êtes là à les aduler. Et quand il y a des acteurs qui font ça, qui font du cinéma français, qui font des belles choses, ils font un truc, non, faut pas le regarder, non, faut pas qu'il embrasse sa copine, non, faut pas. Nasdaq, il aura embrassé sa copine. Quel ringard. Il aurait embrassé sa copine, ça aurait fait des millions de vues, vous aurez tous reposté. C'est vrai, ils auraient tous reposté. Bravo Nasdaq, t'as embrassé ta copine. Ah, les mecs, arrêtez. Combien Nasdaq. Il n'y a pas un truc Nasdaq Mais si, il y a la bourse. Il y a un truc avec le Nasdaq. C'est la bourse. Un truc avec le Nasdaq. C'est la bourse. C'est la bourse. Boursier des nouvelles technologies aux C'est États-Unis. ça. À New York, à New York. Le Nasdaq à New York, oui. Ça Je vais trop vite, je suis déjà à New York. Le Nasdaq, lui, il est... Oui, enfin, je vous ai amené à New York. Comment Il en Je vous ai reste. amené à New York. Ah non, j'ai jamais été aux Si, États-Unis. si, je vous ai déjà amené à New York. Ah, c'est pas Mais moi. si, le bar à côté de New York. Oui, oui, à New York. oui, monsieur. Moi, merci monsieur. Je rejoins ce que disait Sacha. Alors autant moi, ça ne m'offusque pas, je suis pas du tout choqué qu'il s'exprime là-dessus. Mais c'est pas ce qu'on attend d'un acteur, d'un comédien. On n'a pas envie qu'ils nous parlent de politique, de sexualité. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Il veut être hétéro, pansexuel, une armoire, une chaise, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ce qu'on lui demande en fait. Voilà quoi. C'est pas d'accord avec moi. Non, je suis pas d'accord. Il y a quelqu'un qui... Alors, il y a un applaudissement là-bas. Non, parce que c'est bien de savoir. Jean-Michel, alors, le long. Non, mais moi, il peut dire ce qu'il veut. Ses propos sont pas du tout choquants. Ils ne me choquent pas, en tout cas. Mais je vois pas, contrairement à Géraldine, où ça fait bouger les lignes, en quoi ça fait avancer le projet, la société. Part du principe déjà que Je ne l'ai pas attendu pour savoir, et c'est pas parce que tu poses en lanière de cuir que tu fais avancer le débat. Mais après, il fait bien évidemment ce qu'il fait. Moi, je parlais seulement des femmes, c'est tout. Mais part du principe aujourd'hui que la société elle est gangrénée par l'homophobie et que l'homophobie explose partout et tout le temps. Et en plus, que je voudrais dire aussi un vachement truc, c'est que, je ne sais pas si c'est pour vous, mais de ce que j'ai vu récemment, apparemment la société, elle a trop de problèmes. Avec la société, elle a mauvaise haleine. Non mais moi je trouve un peu de pudeur aussi parce qu'il y a une différence entre dire je suis homosexuel et je suis fier de l'être, ce qui est fantastique, et dire quand je fais ci j'aime bien ça, puis j'aime bien telle position, puis quand je vais en club libertin, etc. Et je parle pas d'Artus encore une fois, c'est peu importe. Club libertin, c'est gentil dans non ce mais c'est cas-là. un peu le parallèle que Raymond faisait avec les influenceurs, c'est Ouais, un peu un ressort facile pour qu'on s'intéresse à soi. La sexualité c'est un truc qui attire les gens, c'est un peu ça attire une curiosité malsaine. Et je trouve que c'est un ressort facile de parler de sa sexualité pour les hommes comme pour les femmes. C'est une manière. Si, parce Bah que non, c'est pas par exemple, malsain. regarde arrêtez. chez les. Mais Artus, il a fait. Alors, je vais vous dire un truc. Dans le monde de la musique, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent du fait de devoir être hyper sexualisées pour qu'on les écoute, pour qu'on s'intéresse à elles. Et elles trouvent ça dommage. À la télé aussi, d'ailleurs, il y a des femmes qui en ont marre d'être obligées de montrer leur sein, de se sexualiser.